Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Prono Interactif. On va se consacrer à la 6e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Laval. Une belle épreuve, vraiment une très belle épreuve en perspective. Quelques bases solides, mais par contre ça semble ouvert pour la 4e ou 5e place. Allez, on perd pas de temps, on y va. Avant de démarrer l'analyse de ce Quintet Plus, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et indiquez-nous en commentaire votre pronostic et on ne manquera pas de vous répondre. Allez, on perd pas de temps, on y va. On va tout de suite démarrer dans l'ordre du programme. On va démarrer avec l'As et Gloire du Perche. Voilà une jument qu'on connaît bien qui a réalisé un superbe meeting d'hiver. Par la suite, ça c'est un peu compliqué pour elle. On a vu qu'elle avait des soucis d'allure, mais dernièrement, elle s'est pleinement réhabilitée sur l'hippodrome de Vichy en étant déférée des postérieurs, la configuration dans laquelle elle va se présenter. Le lot est certes beaucoup plus fort cette fois, mais elle n'est pas incapable de prendre une place en bout de combinaison. Vous allez voir, moi je l'ai retenu. Allez, on continue. Le numéro 2, Bull du Vivier, pareil, c'est à l'image de Gloire du Perche, c'est un cheval qu'on connaît bien, il est capable de tout faire dans un parcours. Dernièrement, voilà, il était très en vue quand même dans un Quintet Plus à Vincennes, mais ça ne s'est pas forcément bien placé, c'était sur le parcours des 2100, il s'était retrouvé loin. Il était difficile de refaire du terrain. Sa dernière victoire, c'était sur cet hippodrome de Laval, dans la même configuration de ferrure. Il marchait une 13 effraction. Je pense qu'il va falloir marcher peut-être un peu plus vite pour faire l'arrivée. Mais voilà, il fait partie des concurrents pour la 4e ou 5e place. On enchaîne, Great of Madrid. Voilà, je trouve qu'il a un peu le même profil que les précédents cités. C'est un cheval qui finit toujours bien ses courses, il va pas falloir qu'il en fasse trop. Son mentor est assez confiant pour faire l'arrivée, pour prendre une 4e ou 5e place. Dernièrement sur l'hippodrome de Caen, il s'est plutôt bien comporté, il a vraiment bien terminé pour arracher la 4e place aux abords du poteau. C'est loin d'être un interdit, attention à lui. Happy Danica. Happy Danica, pareil, c'est une jument qu'on connaît bien. Toujours ménagée par son entraîneur Alexis Garando. Elle est déférée des 4 pieds. La dernière fois, il ne faut pas tenir compte de cette performance. Elle était ferrée, elle préparait cet engagement. C'est une véritable finisseuse. Elle est capable d'enrouler de loin. Et moi, je lui vois vraiment une belle chance. Je pense qu'elle est capable de se réhabiliter. Dans l'étape de Lyon, elle avait pris vraiment un trop mauvais départ. C'était très difficile de refaire du terrain. Donc moi, je vais totalement la racheter. Je pense que la cote va être intéressante. 50 Black. 50 Black, c'est un cheval qui est un peu vieillissant, on peut le voir. Ses dernières sorties n'incitent pas forcément la confiance, mais avant le coup, voilà, il retrouve son driver favori, c'est Anthony Barrier. Il est déféré des postérieurs, il a déjà bien fait dans cette configuration de course. Après, voilà, la problématique, c'est que je le trouve plus performant en allant de l'avant, ce cheval-là. J'ai peur que ça soit, à mon avis, un poil relevé pour lui cette fois-ci. J'en ai préféré beaucoup d'autres. Le 6, c'est Dick Gemma. Voilà. Le cheval, il est au top de sa forme, il reste sur 2 brillantes victoires. La dernière fois sur l'hippodrome de Caen, une 12-1 sur le parcours des 2450 mètres. Il avait été de l'avant, il avait repoussé carrément toutes les attaques. Great of Madrid s'était classé 4e de cette épreuve. Et ce jour-là, il avait battu Galago du Cadran, qui a répété ensuite sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, la ligne est excellente. Son mentor est très confiant, et moi aussi. Y de Ceylan, on le connaît, voilà, c'est celui qui a gagné l'étape sur l'hippodrome de Cordemais. Il a repris de la fraîcheur, il est déféré des 4 pieds. David Thomain, c'est un super cheval. Voilà, on peut le lire, que son entraîneur Christophe Jariel, c'est son petit champion. Et pour moi, avant le coup, c'est Lorient en puissance. L'engagement est hyper favorable au premier échelon. Il est capable d'aller devant, même si je le préfère, bien sûr, en étant caché. En tout cas, c'est un cheval, il serait vraiment très étonnant de le voir sortir du podium. On va le revoir dans l'étape à Cordemais. Regardez, il repoussait l'attaque de qui? Ibiki Dowell qu'il va retrouver, Gold Star. Et puis vous pouvez voir que les autres sont quand même assez loin derrière. Il remplissait totalement son contrat ce jour-là, il était très attendu. Y de Ceylan, voilà, je peux le répéter, s'il sort du podium, à mon avis, y a beaucoup de tickets qui vont finir à la poubelle. Donc avant le coup, c'est vraiment une base solide dans ce quintet. On continue avec le numéro 9, c'est Hannibal Tuileries. Hannibal Tuileries, il n'aura pas forcément la tâche facile, même s'il a réalisé un meeting d'hiver de toute beauté. On lui a fait reprendre de la fraîcheur. Dernièrement, sur l'hippodrome d'Anguin, c'était pas si mal. Il a vraiment bien terminé. Voilà, il ne sera pas déféré des 4 pieds, il ne sera que plaqué. Mais attention, attention à lui, c'est un cheval qui va se faire oublier pendant le parcours. Et je pense que s'il y a bagarre devant, il est capable d'accrocher une place en bout de combinaison. Le 10, c'est Liscaberi. Ça va pas être facile pour Liscaberi. Elle a longtemps été écartée des pistes. Elle a fait 2 courses de rentrée. Je pense qu'elle va être encore un peu juste et l'opposition me semble un peu forte cette fois-ci. Voilà, je pense que même son mentor, Pascal Montulé, il nous indique qu'il est préférable de la regarder courir. Donc voilà, je pense que c'est un peu une impasse dans cette étape du GNT. Le 11, Hidalgo des Noé. Après un long passage à vide, Hidalgo des Noé, il est revenu en forme. Il s'était classé 2e sur le parcours réduit de Vincennes. Ensuite,
C'était un 0, mais voilà, il avait vraiment été dans tous les mauvais coups, il n'avait jamais pu s'exprimer. Puis il s'est réhabilité en prenant une bonne 4e place. Dernièrement, il s'est classé 6e, mais moi, il m'a un peu déçu parce que honnêtement, il était bien parti ce jour-là. Il s'était retrouvé dans le dos de l'animateur. Et il avait un peu coincé pour finir. Je m'attendais à mieux de sa part. Là, il va falloir rendre la distance. Même si c'est Franck Nivard-Sulky, je lui en ai préféré d'autres. Avant le coup, c'est un petit regret sur mon ticket. Mais pour moi, il est un peu barré pour terminer dans le quintet. Le 12, j'aime le foot. Ah, pareil, on le connaît, j'aime le foot, hein, on peut le voir, hein, il a fait l'arrivée face aux meilleurs de sa génération ces dernières semaines. Mais bon, là, voilà, il va évoluer Ferré, son mentor se met au sulky, il le dit clairement, j'aime le foot, est en train de préparer le prix de Normandie. Donc voilà, je pense qu'on peut l'écarter pour cette 6e étape du Grand National du Trot. Ibi Kidwell, quel super cheval, hein, on peut le voir, hein, il a réalisé un meeting d'hiver aussi de toute beauté, il a confirmé, il a remporté sa course à Châtelaillon-La Rochelle après sa 2e place derrière Y de Ceylan à Cordemais. Et puis dernièrement, dans l'étape du Croisé-la-Roche, c'est simple, il a réalisé vraiment un véritable grand numéro. Il a devancé un certain Hino du Lupin. Voilà, regardez le chrono, 1,19 sur le parcours des 2825 mètres. Il avait véritablement réalisé une performance qui n'existe pas, j'ai envie de dire. J'ai envie d'employer ce mot-là. On peut le voir, hein. Allez, il y avait lui et il a laissé quand même Hino du Lupin à plusieurs longueurs. Et puis le peloton, j'en parle pas. Voilà, avant le coup, pareil, hein, c'est un cheval qui démarre bien. Même si ça va être un peu plus compliqué pour moi de rendre la distance sur l'hippodrome de Laval, ça va être plus sélectif. Et selon moi, au premier échelon, il y a des chevaux qui sont capables de marcher un bon 12 effractions, 12-7, 12-8. Donc va falloir qu'il aille très vite pour remporter cette course. Mais avant le coup, voilà, c'est une base aussi assez solide pour être dans les 5 premiers. On continue avec Gitano, pareil, c'est un concurrent qu'on connaît bien, hein, dépendant du redoutable Thierry Duval d'Estaing. Théo Duval d'Estaing, c'est son partenaire habituel. Voilà, on peut le voir, hein, il est quand même régulier dans ses courses. Même si la tâche n'est pas évidente cette fois, il est totalement impossible, j'ai envie de dire, de l'écarter pour une petite place. Parce que c'est un cheval qu'il faut qu'il se fasse oublier. Et il est capable de réaliser un bon dernier 500 mètres. Voilà, même si ce n'est pas le grand Gitano comme on a pu connaître, il est quand même en forme, il l'a montré ces dernières semaines. Donc voilà, moi je l'ai retenu, vous allez le voir dans mon ticket quand même, parce qu'il mérite une note de méfiance. Goéland Daupfort, à l'image de Gitano, je trouve que c'est des chevaux qui ont à peu près, qui sont de valeur égale. De toute façon, ça se parle au niveau des gains. Il a très bien couru la dernière fois. Goéland Daupfort, j'ai beaucoup aimé sa fin de course. À l'image de Gitano, il va se faire oublier certainement. Il va attendre et je pense qu'il est capable de réaliser un gros dernier 1000 mètres. S'il se fait bien ramener, pourquoi pas, c'est vraiment une bonne possibilité pour les places. La cote va certainement en plus être attrayante. Donc, à mon avis, difficile également de l'écarter. Et on conclut avec le 16, c'est Gaspard d'Angy qui aura la lourde tâche de rendre 50 mètres. Il est ferré. On prépare une autre épreuve, hein. C'est Romain Marty qui sera à son sulky. On peut évidemment dire Louis Baudon, voilà, il dit qu'il reste ferré, qu'il s'élance aux 50 mètres. Il court cette étape sans ambition en vue du prix Bertrand de Loison. Donc voilà, il faut cocher ce prix Bertrand de Loison pour Gaspard d'Angis. Mais pour ce quintet plus, la tâche s'annonce très ardue. Voilà, on n'a pas fait le tour des partants. Je vais vous montrer mon ticket. Alors moi j'ai pris... En base, je pense que Y de Ceylan, il va remporter ce quintet. Il a été excellent à Cordemais. Il marchait 12 et quelques ce jour-là. Voilà, difficile de l'envisager autrement que pour la première ou la 2e place. J'ai mis ensuite Edic Gemma, c'est un cheval qui est capable de faire le train. Il va certainement aller de l'avant. Benjamin Rochard va certainement durcir la course et il va pas être évident de refaire du terrain. J'ai peut-être mis Ibi Kidwell un peu loin. Moi, je l'ai quand même mis 3e. Mais voilà, là, je pense que le profil de piste va être plus compliqué qu'au Croisé-la-Roche. J'ai mis un X en 4e position et puis j'ai mis Happy Danica. Je pense qu'elle est capable de venir pimenter les rapports. Elle est déférée des 4 pieds. Elle va se faire oublier et si elle prend un bon départ, il va falloir compter avec elle. Pour les associés, évidemment, j'ai mis Gloire du Perche, j'ai mis Hubble du Vivier et Great of Madrid qui ont un profil pour moi similaire. Celui qui va avoir le meilleur parcours va terminer devant les autres. Le 9 Hannibal Tuileries, attention à lui aussi, hein, c'est un cheval de tout premier plan. S'il se fait bien ramener, il est capable de bien terminer. Et puis j'ai conclu avec les chevaux en bas de tableau, avec Gitano et Goéland Daupfort, qui ont un peu le même profil qu'Hannibal Tuileries. Ce n'est pas des chevaux qui vont trop en faire pendant le parcours. Et je les crois capables de prendre la 4e place pour revenir pimenter les rapports de ce quintet plus. Voilà, on a fait un peu le tour les amis, j'espère que je vous ai aiguillé à faire le papier de cette 6e étape du Grand National d'Itro sur l'hippodrome de Laval. J'espère qu'on va toucher et bon jeu à tous.